J'ai amorcé cette tête à partir d'un cube lors de ma précédente démonstration. L'idée est de garder légère la géométrie et de concentrer les subdivisions à l'avant pour les détails du visage. Je vais maintenant ajouter d'autres subdivisions pour enrichir mes formes. L'avantage d'augmenter les subdivisions graduellement est d'avoir moins de vertex à disposer. Auparavant, je veux souligner qu'on a tout de même un certain lissage. Si on passe en mode objet, je vais retirer l'affichage fil de fer pour montrer que si j'appuie ici sur ombrage lissé, donc bouton droit de la souris, ombrage lissé, j'ai quand même une douceur dans mes formes, même s'il manque de subdivision. L'autre aspect qu'il faut comprendre, c'est que avec l'affichage ici qui est ombrage de vue solide, je peux avoir des problèmes d'artefacts au niveau des ombres si l'option des ombres est active. Lorsque nous allons faire un rendu d'image, donc le rendu d'image en utilisant le moteur de rendu Eevee ou Cycle, ce moteur de rendu-là va utiliser l'affichage qu'on peut aller chercher ici avec la troisième sphère, ombrage de vue, avec le rendu qui tient compte de l'éclairage. Alors, je n'ai pas placé mon éclairage. Il est inutile pour l'instant d'en faire l'affichage. Je vais remettre l'affichage fil de fer. Je préfère travailler la sculpture en ombrage plat. Je vais revenir ici en mode sculpture. Ma tête est sélectionnée. Je vais ajouter un modificateur multirésolution qui est ici dans la liste. Se trouve augmenter la résolution de ma sculpture, mais je vais pouvoir revenir en arrière avec moins de résolution pour replacer aussi, si je le désire, mes points. Il y a un raccourci au clavier. Donc, au lieu d'aller le chercher dans ma liste ici, je vais faire CTRL 1. CTRL 1 vient d'ajouter le modificateur multirésolution. On peut voir les nouvelles subdivisions. Et je me trouve à avoir une subdivision de plus. Alors, si je fais CTRL 2, je vais avoir une deuxième subdivision. Je ne me rendrai pas, dans mon cas ici, à un deuxième niveau de subdivision. Moi, je vais rester avec un seul. C'est suffisant pour la définition de la tête que je veux développer parce que je vais aller chercher des détails avec des images de texture aussi. Je vais peindre sur ma tête. Je ne cherche pas à tout donner mes détails avec des vertex. Je vais montrer comment on peut aller chercher le corps du personnage, ajouter une armature, et j'essaie de garder tous ces éléments-là légers. Ici, il faut comprendre le tableau multirésolution, que c'est l'ajout temporaire de points. Ça va être visible au rendu, ça va être visible avec le module sculpté. Mais si je reviens avec le mode objet, j'ai toujours pas de subdivision parce que par défaut, le chiffre ici est à 0. Alors, si je le mets à 1, j'ai la même chose. Par contre, ces points-là n'existent pas. Alors, si je vais en mode édition, je ne peux pas travailler les points qui sont ajoutés tant que je n'aurai pas ici fait appliquer. Et appliquer peut se faire uniquement en mode objet. À partir du moment où je vais faire appliquer, je vais perdre ce modificateur-là et je ne pourrai plus passer d'un niveau de subdivision à un autre. Alors, lorsque je suis en mode sculpture, je vois l'ensemble de ces subdivisions-là avec mes lignes et je vais continuer à travailler avec ma tablette pour donner davantage de détails à ma tête. Alors, F pour agrandir le rayon, on peut le voir en haut ici. Mon raccourci, c'est F. Et la distance qu'on se trouve à être de la sculpture lorsqu'on manipule a aussi une influence sur la force et le rayon. Je ne veux pas avoir autant de détails pour le cou. Je vais garder ces subdivisions-là pour le menton et la bouche, les lèvres. Alors, dans un premier temps, je ne donnerai pas trop de relief à mes lèvres parce que dans la prochaine démonstration, je vais montrer qu'il est possible d'exploiter des textures pour donner des détails. On pourrait le faire pour les yeux aussi. Je vais faire cette démonstration-là uniquement avec la bouche et c'est la même chose dans le fond si je voulais le faire aussi avec les yeux.
Les points du haut ici, je vais aller les chercher pour donner le détail de mes oreilles. Je n'ai pas besoin d'autant de subdivision sur le dessus de la tête. Alors, les oreilles sont alignées avec la hauteur des sourcils. Alors, le tout se fait graduellement. Il faut bien observer, tourner alentour et faire en sorte que notre sculpture est intéressante sur différents points de vue. Alors, je ne fais pas des sculptures de tête si fréquemment que ça. Et celle-ci n'est pas la reproduction d'un personnage que j'ai déjà développé, mais plutôt une recherche improvisée. Je m'aperçois que je pourrais placer ces points-là ici vers l'intérieur de l'oreille et aller chercher peut-être une autre rangée de détails, descendre ceux-ci plus bas. Les subdivisions à la hauteur de la gorge ne me seront pas utiles. Je vais glisser ces vertex afin de les exploiter pour enrichir les formes de bouche et son animation.
Donc, en grossissant, comme je viens de le faire, ma pointe, je suis capable de déplacer beaucoup plus de points en même temps pour modifier globalement ma forme. Changer les proportions du nez versus le front versus la zone de la bouche. L'idée aussi, c'est d'essayer d'avoir une continuité avec les lignes formées par les différents vertex. Adoucir, qui est ici, le smooth, majuscule S, un outil qui peut être utile aussi à un certain moment si jamais vous avez des zones qui semblez avoir perdu le contrôle, qui sont un peu plus raboteuses. Je peux ici, c'est comme sabler, si on veut. Naturellement, dans ce temps-là, je préfère descendre ma force pour y aller plus graduellement. Et de cette manière, je peux avoir une meilleure continuité dans mes lignes. Je reviens avec mon outil déplacer, G. La suite de cette démonstration n'est que la poursuite du même processus. En sculpture, il faut s'assurer de l'intérêt des formes avec les différents points de vue qui seront exploités.